Route bloquée, embouteillage, klaxon assourdissant. En Inde, c'est le lot quotidien. La route ressemble à un véritable barnum où tout le monde circule un peu comme il veut et surtout comme il peut. Conséquence, l'Inde détient le triste record mondial des morts par accident de la route. Plus de 196 000 en 2011, soit 22 tués par heure. « 42 fois plus d'accidents qu'en France, alors que le parc automobile indien n'atteint même pas le double du parc hexagonal. Excès de vitesse, absence de voies dédiées, conducteurs imprudents, véhicules et infrastructures délabrées. Dans le monde, un accident de la route sur 6 a lieu en Inde. Pour endiguer ce fléau, l'Inde s'est fixé un objectif ambitieux, réduire de moitié les décès sur la route d'ici 2020. Il y avait urgence. En Inde, les accidents de la route sont en hausse constante, là où les pays occidentaux parviennent à les faire reculer. Première mesure, mieux organiser le trafic en créant des voies dédiées pour les bus, principal mode de transport dans des villes comme Delhi. Une petite révolution dans un pays où les voitures règnent en maître sur les routes. L'objectif était de redistribuer la route de manière équitable. Les voitures ne doivent plus être prioritaires. Nous avons voulu rendre la route au peuple en général, et c'est ça la grande nouveauté. Même s'il fait à peine 6 km de long, ce couloir a tout de même permis de réduire le temps de trajet des bus. Et pour protéger les piétons et les cyclistes, qui totalisent 80% des morts, des voies spéciales ont vu le jour. Si vous venez le soir, vous verrez que cette zone est devenue très agréable. Les gens se promènent et font du vélo en toute sécurité. C'est vraiment appréciable. Alors que les voies dédiées se sont naturellement imposées chez nous, ces couloirs de bus ont provoqué la colère du lobby automobile de Delhi, qui a même intenté un procès à la ville fin 2012. Heureusement, la justice indienne lui a donné tort. La Cour de justice a rendu un jugement remarquable. Elle a statué que les critères de développement pour un pays n'étaient pas de faire rouler un maximum de voitures. Au contraire, un pays développé, c'est un pays où les gens riches utilisent aussi les transports en commun.